Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui donc là je suis en train de rejoindre mon patron qui a pris le tracteur et la bétaillère pour venir chercher deux petites surprises, enfin une petite surprise et sa mère. Donc en fait on a emmené des vaches et des génisses, donc des futures vaches qui n'ont jamais encore mis bas au pré. Donc on les a emmenés ici dans un pré. On a tout regroupé les animaux qui devaient mettre bas prochainement. Et donc là, on a eu une petite surprise en faisant un tour de pré hier. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait une bête de plus. Donc on a eu une naissance au champ. Apparemment, tout s'est bien passé. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, c'est important de ramener la mère et le veau. Normalement, la naissance n'était pas prévue aussitôt, mais apparemment elle était contente d'être au pré. Donc là on va ramener la vache, son veau, ainsi qu'une autre vache qui est pour mettre bas prochainement. Alors bon, c'est très bien que ça soit bien passé, mais c'est vrai que c'est un peu délicat les mises bas au pré, parce qu'en fait les prairies naturelles où on met une bonne partie des animaux, pas les vaches laitières en production, mais tous les autres, donc vaches taries qui sont en congé maternité, et puis génisses, donc qui n'ont encore jamais mis de veau, qui jamais fait de veau. On les met donc dans les prairies naturelles. C'est des prairies super adaptées pour ce genre d'animaux. Elles sont bien, elles ont de l'herbe tout le temps, toute l'année. Il fait frais, mais du coup ces prairies là sont plus loin de la ferme, donc c'est assez délicat. On préfère avoir les vaches à véler près de la ferme pour pouvoir les surveiller correctement. Allez, Mimi. Allez. Allez. Voilà, Mimi. C'est bien. Allez, ma Mimi. Là, t'es mignonne. Allez. C'est toujours préférable que les mises bas se passent à la ferme, dans le bâtiment, parce que on y passe tous les jours et très régulièrement. Donc c'est bien mieux pour nous comme pour la vache qu'on puisse voir en direct la mise bas se passer. L'inconvénient, c'est que si la mise bas s'était mal passée là, la vache ainsi que le veau auraient pu y passer. C'est pour ça que c'est toujours délicat, pour nous en tout cas, qu'il y ait des mises bas à l'extérieur de la ferme. C'est pour ça qu'on préfère les ramener 15 jours avant le terme à la ferme pour avoir un œil dessus toute la journée. Alors là on va essayer de retrouver le veau. Alors l'objectif ça serait de l'attraper pendant qu'il dort, parce qu'un veau sur une grande étendue de pré, ça peut nous faire galoper quelques temps. Par contre aussi le risque, on le cherche, le risque ce serait qu'il soit tombé dans l'eau. Ça c'est toujours quelque chose de délicat, surtout dans les prairies naturelles qui sont situées au bord de l'eau. Donc c'est le risque potentiel qu'il soit tombé dans l'eau. Donc on va rechercher tout ça.
Alors là on a fait, on est en train de finir le tour du pré. Pour l'instant ça s'annonce plutôt mal. On voit pas le veau. Donc les vaches ont bien mangé l'herbe. Donc normalement on devrait le voir. Ah si, regardez. Jacques, ça va mon loulou? Bon, finalement tout va bien, bonne nouvelle, plus de peur que de mal. Alors par contre, quelque chose qu'on a remarqué, c'est que les veaux qui naissent au pré sont toujours très vigoureux. Regardez, là il fait son petit chevreuil. Donc là j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il était calmement allongé, caché, il se cachait. C'est normal, hein, dans le milieu naturel, les animaux font en sorte de se cacher pour faire face à leurs prédateurs. Donc là, c'est ce qu'il fait. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Parce qu'il a l'air de courir, je ne sais pas, sans savoir où il va. Il faudrait pas qu'il tombe dans l'eau. J'avoue que j'ai pas trop envie de me baigner en tout début du mois de mars. Donc ouais, on peut voir qu'il est très vif. Il a dû bien boire le lait de sa mère. Par contre, il faut essayer de le choper maintenant, surtout qu'il tombe pas. Là, c'est délicat. Baiser. Putain, c'est pire qu'un chevreuil. Alors là, il a l'air d'avoir vu les autres vaches. Donc on le suit tranquillement. Puis en espérant qu'il se calme quand il les aura rejoints. Toujours en faisant gaffe qu'il ne tombe pas dans l'eau. Parce que là-bas, à côté des arbres, là-bas, il y a la Sèvre niortaise. Au moins la bonne nouvelle c'est qu'il est vigoureux. C'est bon? Un loulou. Dis bonjour. Allez, range. Allez hop. Allez, en route pour la maison. Bon, vous inquiétez pas, sur la route, je resterai pas accroché à la bétaillère. Puis là, on peut voir que le veau est de nouveau tranquille.
parce qu'il essaye de téter sa mère. Ah, c'est parfait. Donc là on en profite, comme vous avez vu, d'en ramener une deuxième vache, enfin une deuxième génisse. Parce que en plus pour les génisses c'est plus important qu'elles mettent bas pour la première fois au bâtiment, parce que c'est leur première fois. Donc c'est vrai qu'en général ça se passe toujours à merveille quand elles mettent bas au bâtiment, parce que elles nous voient régulièrement, elles prennent confiance et puis comme ça elles ne paniquent pas pour la mise bas. C'est vrai que c'est toujours délicat de voir qu'il y ait des mises bas au champ. Encore quand c'est le champ qui est juste à côté de la ferme, c'est moins grave parce que c'est sur la ferme, le site principal. Donc on a les animaux sous les yeux et si vraiment il y a besoin, on peut ramener les animaux au bâtiment. Mais autrement, quand c'est comme ça, loin de la ferme, à plus de 5 km, donc ça veut dire qu'on n'y va pas tous les jours, parce que les vaches ont largement assez à manger dans le pré. Voilà, faut venir surveiller régulièrement, mais pas forcément tous les jours. C'est beaucoup plus délicat quand même. Donc voilà, on est arrivé à la ferme. Bon, le transport s'est très bien passé. Du coup, pour aujourd'hui, pour ce matin tout du moins, je vais laisser les vaches. On n'a pas eu le temps de pailler, mais je le ferai. Je vais le faire là aussitôt. Faut que je paille de toute façon les repailler des vaches derrière. Donc je vais en profiter pour remettre de la paille propre sur l'air des vaches taries. Hop, je prends mon bâton pour caler mon piquet. Donc ouais, je vais laisser tout le monde ensemble pour l'instant. Et puis on avisera ce soir. De toute façon le veau, je m'en fais pas pour lui, parce qu'il va correctement boire avec sa mère. Et puis l'autre génisse, bon c'est pareil, il faut qu'elle soit au repos. Donc voilà, bon on m'appelle, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, je décharge tout le monde, je donne à manger aux animaux. Parce que là ça fait quelques semaines maintenant qu'on a sorti une bonne partie des génisses. On en a dans 3 prés différents, donc celui où on était, un autre qui est pas très loin, qui est à Coulon, donc la ville où on est, et puis un autre qui est un peu plus loin dans un autre qui est un peu plus loin. Et puis il y a un autre lot, on me rappelle, il y a un autre lot de génisses qui est au fond là-bas, puis les vaches sont dans le pré derrière. Bon, moi je vais lâcher mes vaches. Alors toutes les génisses là quasiment toutes les génisses qui ont plus d'1 an sont sorties au pré. Tous les printemps on fait ça parce qu'on a beaucoup de prairies naturelles. Et puis donc c'est pour ça que les bâtiments sont un peu vides. Donc là c'est encore pas tout propre derrière moi, parce que hop, comme il n'y a plus de vaches, à s'occuper pour l'instant, forcément on n'a pas paillé. Il n'y a plus de vaches taries. Mais bon, tout à l'heure je vais repailler pour qu'elles aient quand même du propre aujourd'hui. Voilà. Allez les filles. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu spécial, ça arrive quelques fois tous les ans quasiment. Mais bon, c'est assez délicat là quand les veaux naissent au pré. Bon, tout s'est bien passé, c'est le plus important. Le veau est en super santé, il est bien rigoureux. Ça c'est le top. Donc ça c'est très bien. Bon, je leur donne à manger, je leur mets de la paille propre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!